Ben, on a pensé à... On voulait avoir une chanson qui rejoignait les jeunes. Les jeunes québécois écoutent la musique anglophone. Tu sais, c'est une réalité. Je pense qu'il faut aller s'accorder pour avoir une participation de ces jeunes-là, aller chercher quelque chose qui les rejoint. Il y a du rap québécois qui existe, c'est des paroles qui sont très vulgaires en général. Je peux pas parler pour toutes. Puis on voulait avoir un beat qui était accrocheur. Fait qu'on a été chercher la tune de Weezer. On n'aurait pas pris n'importe quelle tune en anglais, ça prenait des paroles qui soient respectables. On posait aux enseignants. Ce que j'ai abordé avec les enseignants, je leur disais que oui, c'est bon, côté anglais, ce chanteur-là, les élèves le connaissent. La musique anglophone, c'est la majeure partie, cette musique-là qu'ils écoutent. Puis, mon Dieu. C'est la langue seconde? C'est ça, oui, c'est la langue seconde, c'est ça. Il y a 3 enseignants d'anglais qui disaient, ben nous autres, ça donne bien, ça va rentrer dans nos compétences à l'école. On va faire traduire les élèves sur la traduction du texte, puis après ça, ben, on va en faire sortir qu'est-ce que ça voudrait dire, puis après ça, on va être capable de monter des petites scènes pour, en faisant un lien avec les relations amoureuses saines. Dans le fond, c'était notre but. Puis on était capable de s'accrocher tout de suite. Ça n'a pas posé un problème pour eux autres. Oui, bien l'importance du français, on la voit au niveau scolaire, c'est important, on travaille avec des jeunes. Pour nous, c'est important qu'il y ait du français. Nous, notre moyen ne sera pas le français parlé, vu justement la chanson anglaise, mais le fait d'utiliser le français écrit va justement permettre de pouvoir utiliser la langue première de tous les jeunes de l'école Bon Pasteur, puis ça va leur permettre justement, c'est ça, de lancer leur message d'un français sur une chanson en anglais. Puis je pense qu'ils vont pouvoir bien s'exprimer même avec des mots écrits, là. Je pense qu'à ce moment-là, on utilise quand même bien notre langue. On sait qu'au Québec, on parle quand même bien français, mais on a de la difficulté à l'écrire, notre langue. Je pense que c'est une belle façon de montrer aux jeunes comment écrire leur langue. T'sais. On les fait participer au niveau visuel, à la fabrication des pancartes. Ça leur permet de mettre en pratique le français écrit. C'est ça. J'aurais pas aimé ça, leur imposer je sais que la musique anglophone est présente. Ce midi, j'étais à l'école, puis c'est toute la musique anglophone qui a passé. Puis je me disais, c'est donc le fun de rentrer dans un sujet que les jeunes aiment, dans des groupes qu'eux autres aiment, pas ce que nous autres, les adultes, on a le goût de leur faire entendre, mais vraiment, qu'est-ce qu'eux autres écoutent. Je voulais qu'on soit actuel dans ce qu'eux autres aiment, rentrer dans les médias, dans le fond, qu'eux autres ont envie qu'on parle. Puis c'est sûr, par exemple, que le français va être quand même important à ce niveau-là. Je pense pas qu'on y fait perdre de crédibilité. De pouvoir passer notre message via un groupe qui est aimé des jeunes, qui est connu par un plus grand nombre de personnes, sans dénigrer les bons chanteurs québécois. Ce sont les enseignants d'anglais qui sont approchés de moi pour voir à quel niveau ils pouvaient s'investir tout de suite. Ils ont dit, ben nous autres, ça rentre absolument dans nos compétences, là, qui doivent faire évaluer les enfants, finalement. Et on fait faire une traduction ou des travaux là-dessus? C'est ça. Comme par exemple, il y a une enseignante au niveau du secondaire 3 qui, c'est une base volontaire, là, elle n'oblige pas, mais elle propose aux élèves qui le désirent de gagner, par exemple, des points supplémentaires, de développer d'autres compétences en faisant la traduction d'un bout de la chanson, puis de vraiment traduire là, le texte pour amener une nouvelle, c'est ça, une espèce de petite mise en scène sur les relations amoureuses saines.